Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un navbar moderne. On avait déjà fait un bottom navigation bar, voilà, le bottom navigation bar directement inclus avec Flutter. Cette fois-ci, ça sera un Gnavbar et comme vous pouvez le voir, il nous présente beaucoup de caractéristiques, beaucoup de propriétés qui nous permettent de faire un design beaucoup plus animé. Donc je peux vous faire la démonstration ici. Vous voyez que l'animation est plus voilà, captive, est plus moderne que celle que nous avions fait la dernière fois. Donc sur ce, c'est parti. Et donc pour ce faire, vous pouvez remarquer ici que j'ai une home page, voilà, qui affiche trois pages. J'avais déjà expliqué ça. Vous pouvez voir les anciennes vidéos. Donc ici, nous avons page 1, page 2, page 3 et en fonction de l'index, par exemple 0 va nous afficher la page 1, voilà, et 2 va nous afficher la page 3. Lorsque j'enregistre, vous pouvez voir à l'écran que nous passons à la page 3. Voilà, simplement. Donc ici, nous allons ajouter notre barre de navigation, histoire de faire du design un peu et aussi de pouvoir naviguer dans ces trois pages-là. Donc, pour ajouter cette barre de navigation-là, nous avons besoin d'ajouter un package. Ce package s'appelle Gnav ou bien Google Nav. Vous pouvez voir ici la documentation comme d'habitude. Donc, vous saisissez simplement Gnav Flutter sur Google et vous allez tomber sur cette page-là. Ou bien vous cliquez sur le lien en description. Donc nous allons ajouter cette dépendance-là à notre fichier pubspec.yaml comme il est indiqué ici. Donc je vais simplement copier ici, voilà cette ligne-là. Et là au niveau de Android Studio Code, nous allons ouvrir le fichier pubspec.yaml. Et là au niveau des dépendances, je vais le coller. Voilà, vous pouvez voir que je l'avais déjà fait. Donc je colle ça ici et je clique sur Pub Upgrade. Voilà, donc il va pouvoir mettre à jour toutes les dépendances et actualiser aussi la dépendance que je viens d'ajouter. Ainsi, je pourrais facilement utiliser la barre de navigation Gnav, voilà, avec ses animations et tout. Donc, ce n'est plus la barre de navigation basique dont on avait vu la première fois. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, on peut revenir maintenant au niveau de notre home page ici. Voilà, comme vous le voyez. Et ensuite, à la suite du body, on pourra ajouter un bottom navigation bar. Voilà. Ce sont les différentes parties du scaffold. Et cette fois-ci, on ne va plus appeler le widget bottom navigation bar, mais on va plutôt appeler le widget Gnav. Voilà. C'est cet élément-là qui maintenant va remplacer notre bottom navigation bar. Donc, j'ai oublié comment on l'écrit. On va aller au niveau de la documentation. Et voilà, vous pouvez voir ici que c'est écrit Gnav. Donc, on va simplement le copier et on va venir le coller ici. Gnav comme ça. Et là, vous allez voir que nous avons une erreur parce qu'on n'a pas importé en fait sa librairie, son package. Donc, on va simplement le survoler et on va cliquer sur Import vu que nous avons déjà installé la dépendance. Et là, vous voyez qu'il a importé Gnav. Donc, nous avons échappé à l'erreur. Donc, dans Gnav ici, on a besoin de plusieurs éléments. Donc, on pourra avoir des items comme nous avons ici au niveau de la documentation. Donc, des tables qui sont en fait les boutons. Les tables représentent les boutons. Donc ici, on va simplement faire comme ça, tabs. Et à l'intérieur, nous pouvons donner un ensemble, une liste d'éléments. Vous pouvez voir les crochets ici. Et dans cette liste d'éléments-là, nous avons le G-button qui représente un bouton, voilà, du Gnavbar. Donc c'est simplement, je vais appeler comme ça, l'élément G-button. Et voilà, la suggestion me le propose directement. Et ici, on peut maintenant mettre une icône. Donc je vais simplement faire comme ça, icons.home par exemple, pour représenter la page 1, voilà, simplement. Et on peut aussi ajouter un élément qui est le label. Donc, c'est simplement le texte qui va être à côté de cet élément-là. Et plutôt à la place de label, c'est le texte. Voilà, donc on va ajouter le paramètre texte ici. Et on dira par exemple accueil. Donc, accueil comme ça. Et là, lorsque je vais enregistrer, vous allez voir qu'un élément apparaît déjà dans le bottom navigation bar, accueil. Donc, on pourra multiplier ces éléments-là, les G-buttons, pour avoir autant qu'on en veut. Donc, je vais simplement copier. Et comme nous avons 3 pages, je vais simplement mettre 3. Ici, on pourra mettre par exemple history ou bien horloge, je ne sais pas trop. Donc, on va simplement mettre icon de settings pour représenter paramètres, voilà. Donc, au niveau du test, on mettra paramètres. Et là, on peut mettre notification ici. C'est juste pour représenter en fait les pages. Donc, on fera comme ça, notification.
Donc voilà, vous pouvez voir que déjà, nous avons les trois éléments. Et la particularité du GNavBar, c'est que le test ne s'affiche pas une fois que nous n'avons pas cliqué sur l'élément. Voilà, donc je vais cliquer sur paramètres et vous voyez que le test s'affiche au niveau de paramètres. Je clique sur notification et le test s'affiche aussi là-bas. Voilà, donc les animations sont déjà faites et tout. On peut les personnaliser avec d'autres couleurs, etc. Mais voici l'élément basique du GNavBar. Donc ici, vous pouvez voir que paramètres et icônes sont un peu collés. Donc on peut ajouter des fonctionnalités, on peut ajouter des propriétés qui vont les séparer. Donc ici, la propriété qui va permettre de les séparer, ça sera le gap. Et par défaut, c'est à 0. Mais lorsque je mets 8, par exemple, vous pouvez voir que l'espacement entre le texte et l'icône augmente. Voilà, je mets 20 ici. Et lorsque j'enregistre, vous voyez que l'espacement va devenir beaucoup plus grand. Voilà, donc on va le laisser à 8. Et là, nous avons un tas de propriétés aussi que nous pouvons ajouter. Voilà, la documentation nous a permis d'avoir toutes ces propriétés-là. Donc ici, nous avons le ripple color, le hover color. En fait, c'est quand on va survoler ces éléments-là. Ce n'est pas trop nécessaire. Je vais vous laisser essayer. Voilà, il y a la documentation. Mais ici, on peut essayer par exemple le tab active color. Et oui, ou bien tab active border. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, on va simplement copier cette propriété-là. Tab active border, et voilà. Ou bien ici même, on va simplement utiliser le active color. C'est-à-dire lorsque nous avons cliqué sur un bouton en fait. Donc ici, on va ajouter cette propriété-là. Voilà, active color. Et vous pouvez voir que nous avons ici le purple. Je n'oublie pas la virgule, bien sûr. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que le bouton qui est en fait actif a une couleur. Voilà, c'est simple comme ça. Donc, cette couleur que nous avons définie ici, c'est la couleur du bouton actif. Donc, nous, on peut changer cette couleur-là ou bien la laisser comme ça. Et il y a aussi d'autres couleurs. Voilà, vous pouvez mettre de l'arrière-plan comme ici, tab background color. Donc, on va simplement copier cette fonction et cette propriété-là que nous allons ajouter. Tab background color ici. Et moi, je vais mettre du noir. Donc, je mettrai simplement ici colors.black. Et là, je supprime tout ce qu'il y a ici. Voilà. J'enregistre et vous allez voir que l'arrière-plan va devenir noir directement. Voilà. Donc ici, pour la couleur, on va simplement laisser ça au blanc, white. Active color égale white pour faire beaucoup d'esthétique. Voilà, donc lorsque je clique, vous pouvez voir que les positions changent, etc., etc. Donc ici, nous allons modifier aussi l'arrière-plan de notre élément. Donc on va simplement ajouter la propriété background color. Donc ça va simplement modifier la couleur d'arrière-plan. Donc je mettrai comme ça, par exemple, black. On enregistre et vous allez voir que l'arrière-plan total va devenir noir. Voilà, c'est simple comme ça. Et ici, on pourra inverser les couleurs. Donc, active color, on mettra black. Et maintenant, background color ici, on mettra white, histoire de faire remarquer la couleur. Donc, une fois que j'enregistre, vous allez voir que l'élément en fait qui est actif va passer en blanc. Voilà, je clique et je change les éléments. Et voilà, donc vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Nous allons nous concentrer sur un style particulier que j'ai vu dans la documentation ici. Nous allons reproduire ce style-là. Donc, on va prendre le deuxième style ici, comme vous le voyez. Lorsque l'élément est actif, voilà, nous avons de la bordure ici, tout autour, etc. Donc, c'est ce que nous allons faire. Pour cela, je vais supprimer l'arrière-plan que nous avons mis et tout. Et là, nous allons travailler sur le Active Border. Voilà, c'est simplement ça. Active Border. Tab Active Border ici et nous allons ajouter cette propriété là. Donc je vais consulter la documentation. Vous voyez ici que nous avons le Tab Active Border. Et là on pourra ajouter tout ce tas de propriétés là. Border.al, etc. Donc je vais simplement coller ça ici. Et lorsque j'enregistre, vous allez voir que nous avons un contour directement autour. Donc c'est ce que nous avons aussi à la documentation. Voilà. Donc c'est ce que je suis en train de réaliser. Donc là, à chaque fois que je clique, je passe sur un autre élément. Donc, nous allons maintenant réduire cette navbar là parce que je trouve qu'elle est trop grande. Donc, on va simplement venir ici au niveau de navbar ici. Et nous allons le mettre dans un widget padding ou bien container. Voilà, simplement. On mettra ici container. Et là, on va pouvoir ajouter du padding. Donc, on fera comme ça. Padding Edge Inset. Voilà comme d'habitude ce que nous faisons pour les containers. Donc on va simplement faire comme ça. Nous allons choisir
Voilà, from left, right, etc. Donc, pour la gauche, on mettra 25. Pour le haut, ici, au niveau de top, nous allons mettre 20. Non, 10. Pour la droite, on mettra 25. Et pour le bas, on mettra 20. Voilà. Donc, je vais enregistrer et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous pouvez voir que notre button navigation bar est beaucoup plus présentable comme ça. Donc, on peut modifier aussi la hauteur ici. Je mettrai simplement 8. On laisse ça à 100. Voilà, et vous pouvez voir que notre barre de navigation a été modifiée. Donc voilà, nous avons notre bottom navigation bar ici et le principe de changement de page reste le même que ce que nous avions fait dans la vidéo concernant le bottom navigation bar. Donc pour les propriétés, je ne vais pas tout vous expliquer, mais je pense que vous avez compris le système. Voilà, vous avez compris le principe. Il suffit juste de voir dans la documentation et là même c'est expliqué ici en commentaire. Donc chaque propriété est expliquée en commentaire. Vous pourrez les modifier en fonction du design que vous voulez. Donc en ce qui concerne le changement de page, vous pouvez voir ici que nous pouvons ajouter une fonction qui est on tab change. Voilà. Et cette fonction-là va nous retourner un paramètre que nous allons récupérer, par exemple, dans la variable index. Voilà. Et là, nous allons pouvoir changer une autre variable qui va permettre de modifier, en fait, les pages que nous affichons ici. On l'avait déjà fait dans la vidéo sur les bottom navigation bar. Mais bon, il n'y a pas de souci. On va le refaire aussi ici. Donc ici, je vais simplement créer une variable comme ça que je vais appeler index. Voilà. Index, ou bien je vais simplement l'appeler i, qui est égal à 0. Voilà, donc je vais donner le type de valeur que ça est. Voilà, int i est égal à 0. Et là, lorsque nous allons cliquer en fait sur ce bouton-là, lorsque nous allons faire un changement, ce qu'il va faire, c'est il va faire un set state. Voilà. Et là, il va modifier le i par index. Voilà, index en fait, c'est le numéro du bouton. Donc, le premier bouton a pour numéro 0, le deuxième 1 et le troisième 2. Donc, il va pouvoir modifier le i ici. Donc, à chaque fois qu'on clique sur un bouton, la valeur de i va changer. Donc, ici, il y a un souci. On met le point virgule à la fin. Donc, maintenant, ce i-là, nous allons le récupérer et nous allons le mettre ici au niveau des pages. Voilà. Donc, cette fois-ci, ce ne sera plus nous qui allons changer les éléments, mais c'est le bouton qui va changer. Je vais enregistrer et vous allez voir que lorsque je vais cliquer sur un bouton, je pourrai passer d'une page à une autre. Premièrement, nous sommes sur accueil, donc nous sommes sur la page 1. Je clique sur paramètres et vous voyez que je passe sur la page 2. Notification et je passe sur la page 3. Donc voilà comment ça fonctionne. Ça sera tout pour cette vidéo sur le navbar moderne. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Comme d'habitude les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.